On va essayer d'aller dans certains livres pour amener nous tous, chacun d'entre nous, pardon, à bien comprendre la vérité de ce qui va être enseigné ce matin. Pourquoi c'est important et nécessaire de pouvoir enseigner cela? Parce que, mes bien-aimés frères, il est urgent de comprendre l'accomplissement de la parole de Dieu pour rendre évident la véracité de notre Dieu, de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Les hommes sont compliqués, pas parce qu'ils veulent être compliqués, parce que leur cœur est comme ça. Et comme je dis souvent, tant qu'il n'y a pas la conversion dans les cœurs des hommes, tant que les hommes n'ont pas pris conscience qu'ils sont faux, tant que les hommes n'ont pas réalisé que leur cœur n'est pas disposé selon que Dieu le veut, il y aurait toujours tout ce que vous voyez là. Et Dieu l'avait averti déjà, parce qu'il avait dit dans le livre de Matthieu que la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, la portion 12. La charité du plus grand nombre se refroidira et l'iniquité sera accrue. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Et nous y sommes, que nous le voulions ou pas, les signes prophétiques de la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Et les événements qui annoncent son retour glorieux, nous l'avons vu dimanche passé, sont tellement si évidents que même si tu veux contester l'éternel Jésus-Christ, tu finis par être d'accord. Après, il y a la propagande qui est faite par des musulmans, qui est faite par des Chinois, qui est faite par ceci, pour faire croire aux gens que non, Jésus n'est pas une vérité, Jésus n'est qu'un mensonge et tout ça. Ça, c'est leur problème. Ce que nous savons, c'est que si on arrive tous les jours dans notre vie à parler de quelqu'un, c'est que réellement c'est une vérité. Ben, si quelqu'un est faux, on s'en fout. Mais tous les jours on parle de Jésus, tous les jours, c'est que donc quelque part, ils savent qu'il est véritable. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur le sujet du nouvel ordre mondial. Parce que beaucoup de personnes parlent du nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner par rapport à la guerre en Ukraine et toutes ces choses-là. Et ce matin, nous allons voir avec pas à pas, vous allez comprendre par la grâce de Dieu tout ce qui a été dit là. Qu'on a un nouvel ordre mondial qui est en train d'être dessiné, je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas la vérité. L'ordre mondial, c'est d'abord quoi un ordre mondial? D'après ce que j'entends, hein? C'est-à-dire qu'on dit que le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que ce sont des personnes ou un gouvernement ou des gouvernements qui s'organisent par rapport à certains événements, par rapport à je ne sais pas quoi et tout ça là, qui pour mettre en péril ou en confusion les nations du monde. C'est-à-dire qu'avec des dates précis, on a dit que machin, il y aurait ici. J'ai vu l'autre fois là, on a vu quelque chose ici là à la télé là, que le basketteur américain là qui est décédé dans l'hélicoptère là. Alors non, il avait dit que oh, voilà, ça devait se passer comme ça. Les Simpsons ont dit que oh, il y aurait ceci, oh, voilà, ils ont déjà tout organisé, ils ont tout préparé, ils ont déjà tout détaillé. Donc les maçonniques du monde entier ont déjà tout programmé pour chaque événement, dans chaque décennie, dans chaque année, dans ceci, dans cela. Non, c'est le mensonge. Tout ce qui est fait, et nous allons le voir aujourd'hui, n'est que l'aboutissement et l'accomplissement de tout ce que l'Éternel Jésus-Christ a annoncé et a mis dans leur cœur. Vous savez, on veut nous faire croire que le monde est dirigé par les maçonniques et que ce sont eux qui décident du virus qu'il va avoir, qui décident de la guerre, de tel pays qui va entrer en famine, tel pays qui va entrer en guerre, tel pays qui va faire ceci, tel pays qui aura ça, il y aura ceci, on va changer ça, on va faire ceci, les grands penseurs et tout ça. Mais laissez-moi vous dire que c'est le mensonge. Parce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ l'a déjà annoncé. Il n'y a rien que le monde fait que Jésus-Christ n'a pas annoncé. Il n'y a rien de ce qui se produit que Jésus-Christ n'a pas annoncé. Il n'y a rien de ce qui arrive. Et on l'a vu dimanche dernier merveilleusement avec le tsunami et toutes ces choses. Mais on a tous été émerveillés de comprendre que oh, donc les choses là même, donc Jésus avait déjà annoncé ça. Il a donc tout annoncé. Et donc ce qu'on peut bien vouloir nous faire croire n'est qu'une tricherie et une tromperie pour nous faire croire et nous faire peur et nous faire dire que Jésus-Christ n'a pas annoncé cela. Vous savez quand Paul dit dans Romains, prenons Romains 1 avant d'aller dans Apocalypse, prenons Romains 1. Romains chapitre 1. On va prendre la portion 18 jusqu'à la portion 32. Romains chapitre 1, la portion 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute inquiétude et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que donc la colère de Dieu est due au fait qu'il y a des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que donc il y a des hommes qui connaissent la vérité, qui savent que ce qu'ils font n'est pas vrai. C'est-à-dire que le fait qu'il fait quelque chose qui est contraire, il sait que c'est un mensonge. Et qu'il sait qu'il y a quelque chose de véritable qui doit être fait. Mais ils ne le font pas. Voyez-vous? Et donc la colère de Dieu se révèle contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Continue, sœur. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Mhm. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire que donc même à l'œil nu, on voit la gloire de Dieu. On voit la véracité de Dieu. On voit la magnificence de Dieu. Même si tu es comme tu veux là. Ça dit, dès que Dieu a ouvert tes yeux charnels, tu regardes, tu sens que non, quand même là, il y a un type qui a créé les choses là. Il y a quand même quelqu'un qui existe, qui est plus puissant. Il y a quand même. Mais malgré ça, malgré qu'ils le voient, malgré qu'ils le savent, pour eux, Dieu n'existe pas. Voyez-vous? Je vais vous raconter une histoire. Je pense que tout le monde l'a vu cette vidéo. On pose la question au président français Macron sur la spiritualité. Et Macron va répondre que, vous allez regarder bien la vidéo pour ceux qui ont suivi, il va dire que la bête arrive. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous a précédés. Ce que Macron dit dans la vidéo, quand on lui pose la question sur le spiritualiste. Et donc il répond à la question. C'était une interview qu'il avait donnée avant d'être président. Voilà. Il dit que non, la bête arrive. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous a précédés. Vous voyez? Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que je réalise aussi que même lui-même, il est dans l'ignorance. Parce que peut-être apparemment, il ne connaît pas qui est la bête. Mais nous allons l'expliquer ce matin qui est la bête. Pour que ça rentre dans son esprit. Et qu'il comprenne aussi que là aussi, là-bas où il est dans l'erreur. Parce que la vérité de Dieu est parfaite. Et que seul l'esprit nous révèle cette vérité glorieuse. Alors continue, sœur. Ils sont donc inexcusables. Et donc inexcusable. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont connu Dieu, mais qui ont abandonné la voie de la justice. Qui ont abandonné parce qu'elle ne leur apportait pas un profit matériel financier. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que dit Dieu. L'Éternel dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Eux, ils sont allés du principe qu'il y a plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Et donc, ils ont abandonné l'affaire de Dieu, puis de barrer l'affaire là, on ne mange même pas bien. Nous ne voit même pas, on n'a pas les grandes voitures, je sais pas, voilà, et tout ça. Ils ont abandonné l'affaire de Dieu. Donc, ils sont inexcusables. Donc, vous voyez, ça dit que parfois, je suis souvent étonné quand on dit que non, on peut lui pardonner. Pardonner qui? Jésus a dit que si tu vois quelqu'un commettre un péché qui mène à la mort, ne te fatigue même pas. Vous voyez, continue ça. Et ne lui ont point rendu grâce. Et ne lui ont point rendu grâce. Continue, sœur. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Oui, continue. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Est-ce que ce n'est pas tout ce que nous voyons aujourd'hui? Ok, continue, sœur. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Donc Dieu leur a livrés à l'impurité en fonction des convoitises de leur cœur. Ça veut dire que donc Dieu leur a livrés en fonction de ce qui dominait leur cœur. Continue, sœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ça veut dire que donc en fait Dieu s'est dissocié d'eux pour que leur propre corps soit déshonoré. C'est-à-dire pour que leur propre corps soit dans la honte. Continue, sœur. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ça veut dire que donc il y a une vérité qui est de Dieu. Et ils ont changé cette vérité de Dieu en mensonge. Mais qui est la vérité de Dieu? Garde le passage. Prends-nous Jean 16, la portion 13. La portion 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc la vérité, c'est l'esprit. Ils ont changé donc l'esprit de Dieu en mensonge. C'est-à-dire que comme le monde a rejeté le Saint-Esprit. Parce que regarde, prends Jean 13. Donc Jean 14. La portion 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que donc l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que le monde, c'est le monde actuel. Il ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Il ne peut recevoir que l'esprit, celui qui est prédestiné. Mais Dieu a pris soin de nous dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Il dit que donc ceux qui recevront l'esprit, ce sont ceux qui sont à Dieu. Mais il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui, la suite. Parce qu'il ne le voit point. Donc il ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on veut le voir? On ne le voit pas, c'est un esprit. Oui, continue ça. Il ne le connaît point. Ils ne le connaissent, parce que s'ils connaissaient le Saint-Esprit, alors ils agiront par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils sont étrangers à cette vérité, que voilà pourquoi ils ne croient pas que le Saint-Esprit existe. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit est évident. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit est véritable. Voyez-vous? Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc nous, chrétiens, nous le connaissons car il est avec nous et il demeure avec nous et il marchera avec nous. Reviens dans Jean 16. Toujours la portion 13. Quand le consolateur sera venu, oui, qu'est-ce qu'il doit faire, lui? L'esprit de vérité, oui, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que donc celui qui est censé nous conduire dans la vérité, ce n'est pas un pasteur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous ramener à la foi apostolique. C'est lui, tel que Malachie 4, 6 le dit. C'est-à-dire que non, il y a la première partie que Jean-Baptiste a accomplie, il y a la seconde que l'Esprit vient accomplir. Il doit nous ramener à la foi apostolique. C'est-à-dire que donc à la doctrine des apôtres. Et que avaient annoncé les apôtres? Les apôtres avaient annoncé le message de la repentance et de la conversion et l'effacement de notre péché et nous annonça un temps de rafraîchissement et que Dieu finisse par exaucer tous ceux qui seront dans la nature parfaite de son amour et de sa justice et de sa gloire et de sa véracité éternelle et glorieuse. Vous voyez? Et c'est ce qui aujourd'hui doit être le sujet de notre existence. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité doit nous conduire dans toute la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Mais nous savons qu'il n'y a que deux esprits dans le monde. L'esprit de vérité et puis l'esprit de l'erreur. Or, c'est l'erreur qui gouverne et conduit les hommes actuellement. Parce que si c'était la vérité, les hommes seront sortis du mensonge pour adorer le Dieu éternel que d'adorer la créature. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. Reviens dans Romains 1. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, verset 25, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ça veut dire que donc on sert la créature au détriment du Créateur. Or, une créature n'est pas créateur. Il a été créé. Or, aujourd'hui, le monde se soumet à une créature. Et c'est ce que dit la parole. Vois-tu? Et ce que dit la parole, c'est-à-dire la parole nous enseigne que le monde se soumet à une créature. Et ce que dit la parole, c'est que les eaux ont fait croître la tige. Les eaux, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. C'est-à-dire que donc les hommes ont donné la valeur à la tige. La tige, c'est l'image de Satan. C'est donc l'homme qui a donné la valeur à Satan. Sinon, lui-même, Satan, il est conscient qu'il n'est rien. Lui-même, il sait qu'il n'est rien. Parce que Dieu a dit à Satan, je t'ai gardé, pas pour que tu emmerdes mon peuple, mais simplement pour que ma puissance soit manifestée et que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu n'a jamais donné à Satan une autorité ou une puissance sur l'Église. Dieu a donné la puissance et l'autorité à l'Église de dominer sur Satan, de dominer sur toutes ses œuvres. C'est ce que Dieu a donné à l'Église. Mais malheureusement, aujourd'hui, on fait croire à l'Église que les hommes qui dominent le monde, c'est les maçonniques. Les hommes qui dominent les hommes, ce sont les influenceurs, je ne sais pas quoi, toi et autres. Non, ce n'est pas la vérité. C'est l'ignorance des hommes aujourd'hui qui font que les chrétiens sont un peuple égaré. C'est pourquoi il dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais quelque chose est ajouté plus bas. Il dit que c'est parce que tu as rejeté mon sacerdoce que je te dépouillerai. Ça veut dire qu'on a rejeté le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et on s'est attaché à un sacerdoce aronique. Et ce sacerdoce aronique ne peut nous apporter le Saint-Esprit. C'est voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui les hommes sont dominés par les forces de ténèbres. C'est pourquoi comme nous mangeons indignement le corps du Seigneur, voilà pourquoi il y a tant de infirmités, tant de maladies et tant de morts au milieu de nous. Parce que le choix que nous avons fait est le choix qui nous tue à petit feu. Le choix de rester dans le sacerdoce aronique, alors que ce sacerdoce n'a plus de valeur et n'a plus d'importance. Nous devons revenir au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, car c'est ce sacerdoce qui nous accorde le Saint-Esprit, car la loi n'a rien amené à la perfection, et la loi n'a jamais transmis le Saint-Esprit à personne. Donc, pratiquer les œuvres de la loi nous fait en fait devenir des hommes qui sont séparés de Christ, et nous sommes déchus de la grâce de Christ. Et c'est ce que Satan a compris. Il a compris donc que si je garde les hommes sous l'alliance conditionnelle, ils seront toujours des pécheurs. Et tant qu'ils seront pécheurs, l'éternel Jésus-Christ ne pourra jamais les exaucer. Et donc la révélation de la parole ne leur serait point accordée. Et la parole de Dieu, qui est censée être une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, ne pourra pas éclairer le chemin de notre sentier. Et donc nous serons toujours embrigadés dans l'obscurité
des ténèbres. Et nous serions toujours des personnes égarées. Et Satan, il a compris ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en œuvre une chose extraordinaire selon eux. Faire croire au monde que Dieu avait le Saint-Esprit, il a fini avec les apôtres. Maintenant, actuellement, là, il n'y a plus de Saint-Esprit. Il a fait croire quoi? Il a fait croire, premièrement, qu'il faudrait que, logiquement, les hommes, il y a un purgatoire, c'est-à-dire que tu fais des œuvres caritatives, après, paf, tu meurs, tu vas quelque part un peu, quelque temps là-bas, et puis Dieu te récupère, il t'amène maintenant au paradis. Mais c'est un mensonge. Il a fait croire ça aux gens, et les gens sont rentrés dans ça. Mais là, ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'ils étaient dans l'erreur, parce que Dieu, dans son amour éternel, reprend Jean 16. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, Non, oui. l'esprit de vérité. Il n'a pas dit que quand le consolateur serait venu pour la période des apôtres. Non, il dit quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que donc il n'y a pas une période déterminée pour la présence du Saint-Esprit. C'est jusqu'à son retour que le Saint-Esprit doit demeurer avec nous. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes devenus donc des personnes ayant un gage de Dieu. C'est comme quelqu'un qui va acheter une poule. On dit que la poule coûte 10 000 francs. Il a 5 000 sur lui. Il donne la poule, il donne 5 000. On prend une ficelle comme ça, on attache sur la patte de la poule. On dit que ça là, on ne peut plus la vendre. Elle appartient bien à quelqu'un. C'est le symbole de l'esprit. Ça veut dire que donc Dieu nous a fiancés. Quand tu nous a fiancés, parce que nous sommes fiancés actuellement, on n'est pas mariés. Donc les fiançailles que Dieu a données à chacun est le symbole du Saint-Esprit. Donc qui est l'alliance que Dieu nous a donnée. Qui fait que plus personne ne peut nous arrêter, plus personne ne peut nous demander. Là, quand tu marches dans la rue, quand tu as une alliance comme ça, on sait que tu es une femme fiancée. Personne ne se comprend. Et donc, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, les gens du monde entier, par les faux pasteurs, par toutes ces personnes-là qui parlent du nouvel ordre mondial, ont cru et ont pensé que Dieu ne pouvait plus donc se manifester par la révélation de la parole. Et ils ont compris deux choses. Ils ont compris que donc, pour que cela ne se produise pas, il faut faire en sorte que les hommes soient dans l'apostasie, ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Et pour que les hommes soient dans l'apostasie, il faut faire ce que la parole a déclaré depuis Matthieu 24, 12. Il dit, quand l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Or, Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi. Pourquoi il n'y aurait plus de la foi? Parce que la parole parfaite, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire la prédication véritable qui est censée transmettre au Saint-Esprit, serait rare. Rare. Pourquoi? Parce que le diable, il a fait deux choses. Il a compris deux choses. C'est que si les hommes doivent douter de Dieu, il faut les rendre en esclavage émotionnel, intellectuel, physique, social, sociétal. Pourquoi? Si vous lisez bien Matthieu, Job 2, vous savez ce que le diable dit? Lisez bien ce passage. Il dit à Dieu que tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Arrache tout ce qu'il a, il te maudira en face. Pourquoi? Parce qu'il s'est bien assis comme ça, il a observé, et il a compris l'homme. Regardez l'homme aujourd'hui. Si son enfant est malade, vous voyez comment il s'agit. Il perd son enfant, vous voyez comment il s'agit. Il perd un parent, vous voyez comment il s'agit. Regardez seulement, il a pris le temps. Et il dit à Dieu, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. C'est-à-dire que donc l'homme, pour la stature dans laquelle il est prêt à tout donner pour rester dans la même stature. Il suffit de voir ce qu'on voit, les crimes rituels et tout ça. C'est juste pour la stature. C'est parce qu'il n'a pas envie de perdre la stature qu'il s'est acquis, soi-disant, je ne sais pas quoi. C'est ça le vrai problème que vous voyez aujourd'hui. Et c'est ça le problème. C'est la même chose que vous voyez avec les États-Unis ou la Chine ou la Russie, toutes ces choses. C'est la stature qu'ils se sont acquis dans le monde et qu'ils ne veulent pas perdre. Donc ils sont prêts à tout pour pouvoir garder la même stature. Et c'est la nature de l'homme. Vous voyez? Mais donc Satan, il sait ça. Il sait que donc, pour tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Mais sauf qu'il n'a pas compris deux choses. La première chose qu'il n'a pas compris, c'est qu'elle est prédestinée. Ne regarde pas au monde matériel. Il n'a pas compris aussi la seconde chose, c'est que quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un homme, il est impossible qu'il s'en aille. Et il s'est souvent dit que donc quand je vais enlever, il va le maudire. Non, on ne peut pas maudire Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous donne. C'est le même aussi qui nous enlève. C'est ça la vérité. C'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu aussi qui répand. Job a dit, mais insensé. On reçoit de Dieu que le bien, jamais le mal. Mais les fils de Satan dit quoi? Non, le mal ne vient pas de Dieu. Dieu a dit non. Qui dira qu'une chose arrive sans que je ne l'ai ordonné? Le diable peut-il ordonner quelque chose et ça se produit? Mais non, il n'a pas d'avis. C'est un menteur. Lui, c'est le plus grand menteur. Donc lui, il ne peut rien faire. Mais il a compris deux choses. Si je les garde dans l'alliance conditionnelle, celui qui mettra cela en pratique vivra par elle. Voilà pourquoi vous voyez les gens payer les dîmes. Parce qu'on a dit que si tu payes la dîme, tu y seras en santé. Non, on n'est plus sur l'alliance conditionnelle. On est sur la grâce. Mais Dieu a dit encore une promesse. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est le temps du soir où Dieu vient venir, il vient rompre le pain sur la tablette de nos cœurs, la révélation parfaite. Nous, Christ reviennent sur le devant de la scène. Mais pour que Christ revienne sur le devant de la scène, il faudrait qu'il y ait le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit, il est là.
Mais comment pourra-t-il se manifester s'il n'y a pas de cœur disposé à pouvoir le laisser se mouvoir ou se manifester en nous? C'est parce que nous avons fait le choix de la marche de la vue et non de la foi. Mais comment la foi pourra-t-elle parvenir à nos cœurs s'il n'y a pas de prédicateur? Mais pourtant, Dieu ne cesse d'envoyer ses prédicateurs. Mais on fait quoi? On rejette ces prédicateurs pour laisser quoi croire quoi? Le mensonge. Et le mensonge a pris de l'ampleur telle que vous le voyez aujourd'hui. Mais prenons quelque chose dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, la portion 1 nous dit. Puis un des 7 anges. Un des 7 anges. Qui tenait les 7 coupes vin. Qui tenait les 7 coupes vin. Et il m'adressa la parole en disant. Il m'adressa la parole en disant. Viens. Viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je voudrais qu'on se comprenne bien ce matin, bien aimés frères. Et que l'on se comprenne parfaitement bien. Je veux revenir sur ça. Là, c'est essentiel et important. L'ange dit à Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ça veut dire que donc il y a une prostituée qui est assise sur les eaux. Et on dit à Jean de venir voir comment on va juger la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Apocalypse 17 nous dit dans la portion 1, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est quoi les eaux? La portion 15. Il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est les eaux. Il me dit, oui. Les eaux que tu as vues, oui. Sur lesquelles la prostituée est assise, oui. Ce sont des peuples, oui. Des foules, oui. Des nations et des langues. On dit donc que la femme là, la prostituée qui est assise sur les eaux là, les eaux là représentent les foules, les peuples, les langues et les nations. Ça veut dire que donc il y a une femme qui est assise sur le monde. Puisqu'Apocalypse 17, 15 nous dit que l'eau représente les foules, les peuples, les langues et les nations. Ça veut dire que donc il y a quelqu'un, une femme, qui domine sur tous les eaux du monde. Cette femme est assise sur les eaux. Et donc elle domine les foules, les peuples, les langues et les nations. Continue, sœur. Reviens sur la portion 1. Verset 2. Oui. C'est avec elle. C'est avec elle. Que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Ok, donc ça veut dire que donc on a compris que c'est une femme, mais une femme qui est assise sur le monde. Mais on dit que donc la femme qui est assise sur le monde, les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Ici, il n'est pas question d'une impudicité charnelle. Oh que non. Parce que s'il était question d'une impudicité charnelle, l'Éternel ne décrit pas en passant qu'il y a une femme qui est assise sur les eaux. Ça veut dire qu'on devait donc voir une femme qui est assise sur le monde. C'est-à-dire de manière charnelle. C'est-à-dire que donc il n'est pas question ici d'une impudicité physique. Que donc vos pasteurs vous prêchent toutes les nuits là. Non, il est question ici d'une impudicité spirituelle. Dû au fait que cette femme qui est assise sur les eaux, elle enivre les rois et les princes et tout ce que vous voulez qui sont ou qui se trouvent dans le monde. Il dit c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est pourquoi Dieu a toujours dit à Israël que vous êtes un peuple adultère. Pourquoi l'adultère? Pas que c'était un adultère charnel, mais c'était un adultère spirituel. Parce qu'Israël aimait adorer des dieux étrangers. Donc lui, il a parlé d'un adultère spirituel. De même ici, il parle d'une impudicité spirituelle. Donc cette femme qui domine sur les eaux, donc se sert de quelque chose pour se livrer avec, ou du moins avec les rois et les princes et tout ce qui va, à une impudicité. Continue ça. Et c'est du vin de son impudicité. Donc elle a un vin avec lequel elle se sert pour souiller les hommes. Oui. Que les habitants de la terre se sont enivrés. Que les habitants de la terre se sont enivrés. Ok. Qui est cette femme qui enivre les habitants de la terre? C'est-à-dire que si on parle d'ivresse, c'est que donc les habitants de la terre sont bourrés. Ou bien? Ça veut dire que donc tous les habitants de la terre sont ivres du vin qu'elle porte. Jésus dit, on ne veut pas du vin nouveau dans les vieux sucres. Ça veut dire que donc il y a un vin qui enivre le monde. Il y a un vin par lequel le monde est enivré par elle. Prends-nous Ésaïe. Quelque chose là-bas, dans Ésaïe 29, je crois. Ésaïe 29, la portion 11. La portion 11. Ça dit quoi? Toute la révélation est pour vous
comme les mots d'un livre cacheté. On dit donc toute la révélation est comme les mots d'un livre Cacheté. C'est-à-dire le livre il est comme ça. Cacheté. Maintenant on dit quoi? La suite. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Ça veut dire que donc l'homme à qui on remet le livre sait lire. C'est-à-dire que c'est donc un homme intellectuel. Si vous voulez, c'est un homme intelligent. On lui dit tiens le livre. Mais qu'est-ce qu'il répond? Lis donc cela. Et qui répond? Je ne le puis. Car il est cacheté. Ça veut dire que donc le livre, en lui remettant le livre à cet homme qui sait lire, il dit je ne peux pas lire parce que le livre est cacheté. Tu vois? Mais il a déjà le livre avec lui. Mais c'est cacheté, il ne peut lire. Mais on nous dit que la femme qui est assise sur les eaux, cette femme-là a un vin. Et c'est avec ce vin qu'elle a enivré toutes les nations du monde entier. Mais il y a un livre dans Isaïe 29, la portion 11 qui dit, on est comme toute la révélation est comme les mots d'un livre cacheté. Ça veut dire que donc la révélation est cachetée. Mais le monsieur que l'on remet le livre, on dit, mais la liste qui est à l'intérieur, il dit, je ne peux pas le lire car le livre est cacheté. Ça veut dire que donc il est intellectuel, il est intelligent, mais il a un livre dont il n'a pas la révélation du livre. Mais il a besoin de ce livre pour parcourir les nations et enivrer les nations. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, je m'explique. Les Occidentaux, quand ils ont fait la propagande de coloniser toutes les nations du monde, ils se sont servis de la Bible. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. Donc, ils se sont servis donc de la Bible. Le vin dont vous voyez la femme se servir pour enivrer les nations est l'évangile babylonien. C'est-à-dire, je m'explique simplement, c'est l'évangile païen romain qui est devenu plus tard l'évangile papal. Parce qu'ils ont établi des papes. Au préalable, c'était d'abord une religion païenne. Donc, ils nous ont fait croire par Constantin que c'était la véritable doctrine des apôtres. Ça n'a jamais été la doctrine des apôtres. Ça a été le moyen de leur propagande pour coloniser les nations du monde entier. Et c'est donc servi de ça. C'est-à-dire, on est parti du christianisme catholique païen au christianisme catholique païen, mais papal maintenant. C'est-à-dire, il y a maintenant un pape ou des papes établis à chaque décès ou à chaque fatigue de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire, ils se succèdent. Donc, on est maintenant dans un christianisme papal qui n'a rien à voir avec le christianisme christocentos, c'est-à-dire le christianisme selon Christ. Voyez-vous? Et donc, ils se sont servis de ça. Ils ont fait donc la propagande dans les nations du monde. En faisant la propagande dans les nations du monde, ils ont affronté donc des peuples qui ne savaient ni lire, ni écrire. Là, si on se comprend. Et maintenant, comme ils sont venus avec le livre, ils nous ont fait croire qu'ils connaissaient la révélation du livre. Et comme ils nous ont fait croire qu'ils connaissaient la révélation du livre, on s'est simplement écouté. Dieu est amour. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Ce que tu as, tu peux donner à l'autre. Simplement, c'était un moyen de colonisation. Pour s'embrigader toutes les richesses des peuples d'Afrique et de tous les peuples du monde où les Blancs sont allés coloniser. Et croyez-moi, ils ont colonisé le monde entier. Le monde entier. Il suffit de voir Hong Kong. Ils avaient une histoire de 50 ans, je ne sais pas quoi là, avec les Hongkongais, je ne sais pas comment ils s'appellent. Pendant 50 ans. Oui. C'est appartient à la patrie anglaise. Les Anglais qui ont colonisé Hong Kong. Ils ont parcouru les nations avec ça. Dieu est amour, Dieu est bon, tu aimerais ton prochain comme toi-même, ce que tu as, tu peux donner à ton frère. Et nous tous, on est rentrés dans ce bain-là. Et elle a donc enivré le monde. Elle a établi quoi? Le christianisme papal. 1. Elle a fait que toutes les nations du monde adorent Marie. 2. Elle a fait que toutes les nations du monde adorent les statuettes. 3. Elle a fait que toutes les nations adorent les saints. Elle a même établi un calendrier. Parce que le calendrier que le monde entier utilise là, c'est le calendrier romain. Ça n'a rien à voir avec le calendrier de Christ. C'est le calendrier romain. Où vous voyez Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Jésus, je sais pas quoi là. C'est le calendrier romain que le monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Constantin a établi ce qu'on appelle Noël comme référence de date de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous dit non, c'est une erreur. Pourquoi? Hébreux chapitre 7. Prends à partir du verset 1er. En effet, Oui. ce Melchisédek, Oui. roi de Salem, Roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, qui allait au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui est quand il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, qui bénit Abraham, et à qui Abraham donna la dîme de tout, à qui Abraham donnait la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, qui est après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, roi de paix. La suite nous dit,
qui est son père. Donc il n'a pas de père. Mais comment Constantin a connu la date de sa naissance? Continue. Sans mère. Il n'a pas de mère. Sans généalogie. Mais comment on peut nous dire que Marie est sa mère? Qui n'a ni commencement de Donc il n'a pas un commencement? ni de fin. Mais comment Constantin a découvert que c'était le 24 à minuit, entre la nuit du 24 et du 25 que Jésus est né? Cette propagande est rentrée dans le cœur des nations et elle a enivré les hommes par ses dogmes et ses credos. Prenons quelque chose dans le livre de Luc. Luc chapitre 2, la portion 8. Luc. Chapitre 2, la portion 8. Il y avait dans cette même contrée Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Oui. On dit donc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui étaient en train de perdre leurs troupeaux. Hein? La veille de la nuit. Le jour-là. Continue. Qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Oui. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Oui. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Oui. Mais l'ange leur dit, Oui. ne craignez point, Oui. car je vous annonce une bonne nouvelle, Oui. qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oui. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Bon, pardon. On dit le jour-là, ils avaient été avec leur troupeau. En Israël, il neige, c'est en décembre. Bon, là, le troupeau, là, il allait manger quoi? La neige. C'est écrit dans Luc. Ça veut dire que donc Jésus n'est pas né en hiver. Même s'il faut qu'on reste dans une date. C'est-à-dire que déjà ceux qui nous ont dit de Noël là, et puis ceux qui nous disent Luc ici là, c'est pas donc la vérité. On dit que ce jour-là, il était avec leur troupeau. Ils rentraient après perdre leur troupeau. L'ange leur apparaît pour dire que c'est aujourd'hui même là, la ville de David là, que vous êtes né un sauveur. Maintenant, si c'est donc en décembre que Jésus est né, ça veut dire que donc là, Luc nous ment. Je ne pense pas que Luc nous ment, c'est Constantin qui a menti. Mais nous tous, on est rentrés dans ça. Vous voyez que donc il enivre la terre. Il nous a dit que les hommes doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint. Mais reprenons ce passage merveilleusement. Avant de continuer, bien mes frères, c'est important. Prenons quelque chose là-bas. Matthieu 28. La portion 19. Parce qu'il faut que vous compreniez par quoi et par comment elle a enivré les nations du monde. Portion 19. Oui. À l'effet de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisons au nom du Père. Et regardez, écoutez-moi bien, il dit au nom du Père. Au nom. Il n'a pas mis S, non? Est-ce qu'on peut mettre? Non. Il dit au nom du Père. Ça dit qu'il y a un Père qu'on doit donner un nom. Au nom du Père, du Fils. Le monde entier baptise au nom du Père, du Fils et du Saint. Il suffit de voir les gens avant qu'ils commencent à manger. Ça, c'est la comédie des mondes. C'est la propagande occidentale. C'est la propagande romaine qui enivrait les nations par cette femme. On va découvrir qui est cette femme, qui est assise sur les eaux et qui enivre les nations du monde avec une religion papale. Et cette religion papale a enivré toutes les nations et toutes les autres religions sont nées de son mensonge. Voilà pourquoi vous allez faire un constat. Ils ont les mêmes, c'est-à-dire ils ont la même pensée, ils ont le même esprit qui les conduit. Ils ont souvent changé la manière dont ils adorent leur créature qui est Satan. Parce qu'ils n'adorent pas Jésus-Christ, ils adorent la créature qui est Satan. Il dit baptisez dans le nom du Père, du Fils et du Saint. Dans Acte 2, 38, Pierre était là quand Jésus parlait. Pierre était là. Mais Pierre, plus tard, dans Acte 2, 38, il va baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que quoi? Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Fils, ce n'est pas aussi un nom, c'est un titre. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Quel est le nom? Quel est le nom? Vous comprenez? Mais eux, ils baptisent au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà encore une propagande, voilà encore des dogmes et des créneaux qui enivrent les nations du monde et qui égarent les hommes par cette religion. Alors que dans Isaïe 29, 11, il a dit la révélation est comme les mots d'un livre cacheté à qui on donne un homme qui sait lire. Mais il dit que je ne peux pas. Mais pourtant, les Occidentaux nous ont dit que c'est les plus grands intellectuels. Et parce qu'ils pourraient devenir un serviteur de Dieu, il faut avoir le doctorat. 7 ans d'études. Et voilà pourquoi les prêtres, là, ils ont fait 7 ans d'études. Mais pourtant, on dit c'est comme les mots d'un livre cacheté qu'on donne à un homme qui sait lire. Donc un intellectuel dit, mais je ne sais pas, je ne peux pas lire. Parce que le livre est cas. Mais comme ils avaient fait croire à tous les Africains où il n'y avait personne qui savait lire, ils ont amené ça. Ils ont marché pas à pas. Parce que quand ils ont tué les apôtres, ils ont tué les Timothée, autres, ils avaient compris une chose. Que donc si on prend ça là, et comme l'évangile est en train de toucher tout le monde entier, et les cœurs des hommes sont en train de se changer, et qui sont devenus des hommes charitables, mais sinon on se sert de cet outil, on peut donc gagner le monde entier.
C'est comme ça la propagande papale par l'église romaine est rentrée dans le monde entier. Apocalypse 17, la portion 18 nous dit quoi? Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. La grande ville, oui, qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc la femme est une ville. C'est ce que ça dit, la femme est une ville. Donc femme veut dire ville. Il dit la femme que tu as vue, c'est la ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Pardon, quelle est la ville qui domine le monde entier? C'est Rome, le Vatican. Ok oui. Mais bien sûr, vous voyez, ils sont tellement terribles ces gens, que comprenez-moi bien mes amis, la seule institution au monde qui a un ambassadeur aux Nations Unies, c'est le Vatican. Mais si c'est l'affaire de Dieu, vous faites quoi avec l'ambassadeur aux Nations Unies? Il règle quoi? Il parle de quoi? Allez-y comprendre. Il dit que c'est la ville qui a toute la royauté. Pourquoi? Les Occidentaux ont compris deux choses. Que pour dominer les nations du monde, tout doit naître d'eux. Tout doit venir d'eux. Et faire une propagande pour pouvoir dominer les peuples du monde entier. Alors ils ont établi le christianisme papal, où ils ont établi les papes. Et pour que ça marche bien, ils ont fait croire aux nations du monde entier que l'apôtre, le premier pape était Pierre. Mais comment? On nous a dit que les papes ne peuvent pas se marier, non? Mais Pierre qui est devenu le premier pape, pardon, Jésus a guéri sa femme, la belle-mère de Pierre. Jésus l'a guéri. Ça veut dire que donc Pierre était marié. Mais comment Pierre est devenu le premier pape? Les Écritures nous disent que Pierre était un apôtre. L'église papale nous dit que non, Pierre était le premier pape. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu 16, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Non, il n'a pas dit Pierre l'homme. Il dit Pierre la révélation. La pierre détachée sans le secours que de qu'une main. Pierre n'est-tu la statuette des pierres. C'est ce qu'il va venir dire. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre. Quelle pierre? La révélation que Pierre a eue, qui a dit, que tu es le fils du Dieu vivant. Et je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation de Christ. Et rien d'autre. Il n'était pas question de Pierre l'apôtre. Il était question de la pierre rejetée par les hommes qui est devenue la principale de l'homme. La pierre que David avait prise pour détruire Goliath qui est un type de Satan. C'est tout. C'est tout. Alors ils nous ont menti. Et cette propagande a béni les nations du monde. Ils nous ont amené ce qu'on appelle la fête des morts. Tout ça. C'est un pape qui a créé cette fête. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est un pape. C'est lui qui a institué cette affaire. Et voilà, c'est devenu une propagande mondiale. Où tout le monde fête la nuit des morts. Mais Jésus n'est pas mort, il est vivant au siècle des siècles. Vous voyez? C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Vous voyez? Je suis souvent étonné. Tu vois les pasteurs du monde. Ceux qui savent lire, qui ne savent pas lire, mais qui disent qu'ils connaissent Dieu. Moi, je suis souvent étonné. Mais regardez ces hommes. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Je suis d'accord. Ok, vous avez le Saint-Esprit. Mais comment expliquez-vous que les mêmes messieurs-là, regardez quelque chose ici. On va prendre quelque chose ici. Pardon. Exode. Prenons quelque chose dans le livre d'Exode. Exode 12. La portion 1. Exode 12, la portion 1. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Dis à Moïse. Et à Aaron. Et Aaron. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Oui. Il dit donc ce mois-ci sera le premier mois de l'année pour vous. Oui, sœur. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Il dit donc parle à toute l'assemblée d'Israël. Oui. Et dites. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois qui est censé être le premier mois de l'année. Mais ils ont dit qu'ils ont le Saint-Esprit, les pasteurs du monde entier, les grands prophètes. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais regardez encore l'erreur dans laquelle ils ont mené le monde entier. Car je vous dis que c'est le même esprit qui les anime. Ils changent seulement les formules, ils changent seulement les appellations. Dieu ici institue dans Exode 12 ce qu'on appelle la Pâque. Mais il dit à Moïse que ce mois-là, où je suis en train d'instituer la Pâque, ça doit être le premier mois de l'année. Dans le calendrier romain, le premier mois de l'année, c'est janvier. Comprenez-moi bien. Dans le calendrier romain que le monde entier utilise, ils célèbrent la Pâque le mois d'avril. Mais les mêmes pasteurs-là, ils célèbrent aussi la Pâque le mois d'avril. Maintenant, quel est le Saint-Esprit qui les habite? Parce que Dieu ici dit, le premier mois de l'année.
C'est écrit, ce n'est pas David qui a écrit, c'est le Seigneur lui-même par ses hommes inspirés, c'est-à-dire les prophètes. Il dit le premier mois de l'année, c'est le mois là, le 10e jour. Continue, sœur. De ce mois. De ce mois qui est censé être le premier mois de l'année. Le calendrier romain nous a dit le premier mois, c'est janvier. Mais il célèbre finalement la Pâque en avril. Avec les mêmes pasteurs des assemblées babyloniennes. Ce qu'on appelle les églises de réveil du monde. Oui, continue, sœur. On prendra un agneau. On prendra un agneau. Pour chaque famille. Pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse. Oui. Pour un agneau. Pour un agneau. On le prendra avec son plus proche voisin. On le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Oui, continue. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Oui. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc le 14e jour. C'est-à-dire qu'on prend ça depuis le 10e jour. Et le 14e jour, maintenant, on mange l'agneau. C'est-à-dire donc, si on est censé, si Dieu dit le premier mois de l'année, si on doit fêter la Pâque là même, ça veut dire que donc on doit chercher le premier mois de l'année. Mais nous, même quand on compte le calendrier là, on a janvier, février, mars, avril, 4e mois. Dieu dit premier mois. Qui ment? Dieu ou eux? Oui. Mais on dit qu'on a le Saint-Esprit. Oui. La même propagande, le même esprit, la même erreur les conduit tous. Ils enivrent toutes les nations de la terre. Voyez-vous? Ça veut dire que donc on est dans l'erreur. Si nous restons dans la pensée. Parce que la Pâque fut instituée pourquoi? On en parlera prochainement, il n'est pas question de ça ce matin. Mais je vous ai amené ici pour vous montrer un peu comment ils ont enivré les hommes. Comment ils ont égaré les peuples du monde. Comment ils ont fait croire aux hommes pour atteindre un objectif. La domination totale et absolue de tous les peuples du monde. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait et qu'ils ne cessent et ne continuent de faire. Pas parce qu'ils le souhaitent, parce que Dieu a mis ça dans leur cœur. Et nous allons voir que c'est Dieu qui a mis. On comprend finalement que la femme qui est assise sur les eaux et qui fait une propagande pour séduire et pour enivrer les nations, c'est Rome. Donc le christianisme papal. Pourquoi j'appelle ça christianisme papal? Parce que c'est la pureté mensongère que les Romains ont établie pour pouvoir amener les peuples du monde entier à s'assujettir à leurs désirs, à leurs souhaits et à leur volonté. Sauf que ceux qui n'ont pas prévu, ce que Dieu dans son amour éternel avait dit déjà depuis Jean 16, la portion 13, que le Saint-Esprit là, il va vous consoler. Il va vous conduire dans toute la vérité. En amenant donc ce manuel pour nous en Afrique, il va compris que Dieu devait se révéler à nous par le Saint-Esprit. En amenant ce livre, exemple, en Asie, en Chine, partout ils ont amené le livre, ils ne savaient pas que le livre-là devait être plus tard la raison de leur échec. Parce que croyez-moi, s'ils savaient que ça devait être la raison de leur échec, ils ne devaient jamais se servir de ce livre. Mais ils ne savaient pas que Dieu, dans son plan, avait besoin que quelqu'un apporte ça seulement. Et plus tard, il devait se manifester par son esprit pour amener les peuples du monde à se défaire de la colonisation physique, à se défaire de la colonisation intellectuelle, à revêtir l'intelligence, ou du moins le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit pour rentrer dans la véritable adoration au Dieu éternel, au Dieu glorieux qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire on devait quitter de leur christianisme d'adoration à Marie, avec Maria, de leur christianisme à l'adoration au pape, celui qui s'est assis dans le cœur des hommes et se faisant même dire Dieu, le remplaçant potentiel selon eux du Fils de Dieu. Alors que personne ne peut remplacer Christ. Et pourtant, Paul l'a tout annoncé. Voyez-vous? Continue, reviens dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant je parle à un frère et à une soeur. Amen. Ok. On continue, sœur. Mais tu étais où, sœur? 18. Non, tu étais à 2, non? Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Mais bien sûr, puisque les rois de la terre sont comme eux. Regarde, sœur. Dès qu'un nouveau pape est élu, tout le monde va. Ils vont au Vatican. Vous n'avez pas fait un constat. Dès qu'un nouveau président est élu dans le monde, où l'église catholique a sa domination, il va où? Au Vatican. Pourquoi? Il va rendre compte au premier représentant physique de Lucifer sur la terre. C'est le pape. Celui qui se positionne comme le remplaçant du Fils de Dieu. Le porteur de la marque 666, on en parlera. Vois-tu? Continue. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Là maintenant, on va voir une autre femme.
Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Ça veut dire qu'il y a deux femmes. Pardon, mais c'est la vérité. La première femme est assise sur les eaux. La seconde femme n'est pas sur les eaux. Mais elle est maintenant assise sur une bête. Maintenant, nous, on va répondre à Macron, qui ne connaît pas, parce que là-bas, on l'a menti. Maintenant, nous, on va lui dire la vérité qu'il ne connaît pas. Maintenant, Jean voit non seulement d'abord la première, c'est-à-dire la propagation du christianisme papal par les occidentaux pour enivrer et coloniser les peuples du monde entier et se servir de cette colonisation par le mensonge du christianisme papal pour pouvoir s'accaparer tous les biens, les richesses terrestres de tous ces peuples-là et les dominer par-dessus tout et les assujettir à une volonté romaine, non à une volonté Christo-Santos. Maintenant, Jean voit encore maintenant une autre femme. Mais cette femme-là, elle est assise directement sur la bête. La première, elle est assise sur les eaux, c'est-à-dire sur le monde. On a vu dans la portion 18 que cette femme, c'est la ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Même si vous voyez les musulmans, ils boudent. Il ne faut pas vous inquiéter. Quand un pape est élu, tous les grands imams là, ils vont au Vatican. On voit nous tous à la télévision. Donc ceux qui chantent là, c'est des bêtises. Croyez-moi. Tout ça là, c'est le boucadji qu'ils font. Ce qu'ils savent, c'est que Brom les commande. Bref, on continue. Maintenant, Jean voit une deuxième femme. Mais la femme là, elle a quelque chose de bizarre. C'est qu'elle est assise directement sur une bête. Elle est assise directement sur une bête. Ce que je vais vous dire, ça peut être une folie. Mais on va examiner les Écritures ensemble, vous verrez que ce n'est pas une folie. Il dit maintenant que la femme que tu vois, elle est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez que donc la première femme qui est assise sur les eaux n'a pas 7 cornes et n'a pas 10 têtes. Mais la seconde femme est assise directement sur une bête. Cette bête, elle a quoi de particulier? Sœur, reprends s'il te plaît. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une bête écarlate. Pleine de noms de blasphème. Pleine de noms de blasphème. Ayant 7 têtes. Elle a donc quelque chose de particulier, c'est qu'elle a 7 têtes. Maintenant, la femme est assise sur une bête, oui ou non? Oui. Ok. La femme qui est assise sur une bête, elle est clairement assise sur la bête elle-même. Mais la bête a 7 têtes. Elle a quoi, sœur? 10 cornes. Elle a 10 cornes. Mais elle a 7 têtes. 10 cornes. Je me reprends. 7 têtes et puis elle a 10 cornes. Mais sur ces 10 cornes, il y a 10 diadèmes. Les diadèmes, ce sont les couronnes que l'on a mis sur chaque tête. Mais elle a 7 têtes. Et elle a 10 cornes. Mais il y a une femme qui est assise sur elle. Une femme belle. Très jolie. Voyez-vous, elle a toute la beauté possible, cette femme. Mais je vous dis que le nouvel ordre mondial, il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est des histoires. C'est la même continuité. Il n'y a pas parce que vous avez vu la guerre en Ukraine, je ne sais pas quoi là. Non, on va trouver ça ici. Jésus a tout dit. Et on va les montrer que ce que vous faites, c'est le mensonge. C'est Dieu qui accomplit ce que vous faites. C'est-à-dire Dieu a dit, vous allez accomplir ça. On voit donc cette femme, mais la femme, elle est assise dessus. Elle est assise carrément sur la bête elle-même. Elle-même. Elle-même est assise sur la bête. Mais c'est une femme. Mais on a compris déjà que selon Apocalypse 17, 18, vous avez que la femme représente une ville. On a vu que la première femme, c'est une ville appelée Rome, qui a la domination sur tous les peuples du monde. Vous voyez? Et donc, comme elle a la domination sur tous les peuples du monde, mais il y a aussi une ville qui se détache. Elle, par contre, elle n'est pas assise sur les eaux, mais par contre, elle est comme assise sur elle-même, la bête. Ça veut dire que donc son autorité, son influence, sa puissance, elle tire ça directement de la bête. De la bête elle-même. Mais vous avez remarqué que la même bête là, le Seigneur nous parle d'elle dans Apocalypse chapitre 13. La même bête a la même caractéristique de la bête, le dragon dont nous parle Apocalypse chapitre 12. Vous comprenez bien? Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans la chose de Dieu, ce qui est intéressant, c'est de remarquer chaque symbole qui est décrit, pour que l'on ait une compréhension parfaite de la véracité de notre Dieu par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Maintenant, il dit, reprends-nous le passage seul. Il me transporta en esprit dans un désert. Il me transporte maintenant en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une femme assise sur une bête écarlate. Pleine de noms de blasphème. Pleine de noms de blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Vous voyez que donc, il dit maintenant que la femme a tout. En fait, elle a tout l'or du monde. Elle a toutes les richesses. Elle a tout pour miroiter les hommes. Tu vois, sœur? Elle a tout ça, cette femme, qui est
cette femme qui est assise sur la bête? Qui est cette femme qui est assise sur la bête, qui a 7 cornes et qui a 10, c'est ça, non, 10 têtes? Qui est cette femme? Apocalypse 18, sœur. On va découvrir qui est la femme. Apocalypse 18, sœur. La portion 16. Ils diront, malheur, malheur, une grande ville. Ah, donc la femme, c'est une ville. On retrouve que la femme, là, est donc une autre ville que la première ville. La première ville, on a vu que c'était Rome, n'est-ce pas? On est d'accord. Maintenant, on dit maintenant que la femme qui est assise sur la bête, là, comme ça, bien assise, c'est une ville aussi, car il dit malheur, malheur. À qui? À la ville. Qui était vêtue de fin lin. Elle était vêtue de bien, regarde bien, s'il te plaît, sœur. Pour que l'on ne dise pas, oh, le frère, le prophète David nous a enseigné que je n'étais pas vrai. Pardon. Là-bas, reprends le passage d'Apocalypse 17 pour que chacun lise et comprenne. Avant d'aller repartir là-bas. Cette femme était vêtue de pourpre. Elle était vêtue de poudre. De poudre, quoi? Pourpre et d'écarlate. Et parée d'or de pierres précieuses. Elle avait donc tout ça, non? Mais là, la femme dont nous parle, la ville dont nous parle, Apocalypse 18, 16, c'est qui? Regarde, elle est comment aussi? La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate. C'est pas la même femme. Et parée d'or. C'est pas la même ville. De pierres précieuses. C'est pas la même femme. Est-ce qu'on n'est pas d'accord là? Est-ce que ce n'est pas la même femme? Continue. Mais cette femme est une ville. Oui. En une seule heure. En une seule heure. Tant de richesses ont été détruites. Tant de richesses ont été. En une seule heure. Oui, sœur. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu. Qui faisaient donc du commerce avec elle. Qui faisaient du trafic avec elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Éloignés. Pourquoi? Ils s'écriaient en voyant la fumée de sang d'embrasement. Quelle ville a été embrasée en moins d'une heure? Quelle ville était semblable à elle? Dont l'Éternel dit ici qu'elle était assise dans une beauté royale, qui dominait, qui dirigeait les nations du monde entier par sa luxure et sa prostitution. Mais on dit en une heure, elle a été anéantie et détruite. Cette ville qui était si belle, qui dominait toutes les nations du monde. New York. Qu'est-ce que Jésus n'a pas annoncé ça ici? La destruction des 2 tours jumelles. La ville la plus industrialisée comme vous voulez. Les plus grandes sociétés du monde sont dirigées là-bas. La bourse de New York, tout ce que vous voulez. Les Nations Unies, tout ce que vous voulez, ça se trouve là-bas. Tout se trouve là-bas. Cette ville. Est-ce que c'était pas déjà écrit? Eux, là, ils nous disent qu'ils ont fait quoi? Eux, ils nous disent qu'ils ont fait quoi? Est-ce que notre Dieu n'avait pas déjà annoncé ça? Pardon, je ne pense pas que New York existait déjà quand la Bible a été faite. À moins qu'ils nous disent qu'ils ont fait ça avant. Pardon, mais c'est écrit ici, non? Hein? Est-ce qu'il n'est pas bon Jésus-Christ? Là, on dit aux formations, pardon, excusez-moi, vous qui dites les lumières du monde, mais Jésus a dit ça ici. Ils sont inspirés de la Bible? Ah? Non, ils ne sont pas inspirés. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que Dieu a mis un dessein dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils accomplissent tout ce que Jésus a annoncé. Comme nous, tout ce que Jésus a dit qu'on va faire là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Non, ils n'ont pas besoin de livres parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on est parti voir Jésus dans Ésaïe 29, 11. On dit que toute la révélation est comme les mots d'un livre cacheté. Parce qu'ici, ils savaient lire, ils devaient comprendre. Ils devaient changer. Mais ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ne savent pas lire. Lire par le Saint-Esprit pour révéler la pensée réelle et véritable du Dieu éternel et de Jésus-Christ. Vous voyez un peu? On a donc compris que donc Apocalypse 17 nous parle donc de 2 filles, 2 villes, 2 femmes. Rome et New York. Vous voyez? Donc cette ville est assise sur qui? La bête. Mais Macron dit que la bête arrive. Quelle bête? Qu'elle l'a précédée. La franc-maçonnerie, là, va lui rendre fou. Hein. Ah oui, il est là. Seigneur Dieu. Donc, vous comprenez que quand on dit donc Babylone, la grande ville, on comprend que c'est New York. La ville qui domine. On comprend c'est Rome. La ville qui domine. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais vous amener. Revenez dans Apocalypse 17, sœur. Apocalypse 12.
Verset 17, la portion 12. Les 10 cornes Les 10 cornes. que tu as vues Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. sont 10 rois. Mais il faut d'abord comprendre qu'il y a 7 têtes. Ok? On va souvent vous dire, je vous dis, on va vous dire ça. Rome, vous savez, Rome, le Vatican, là, Rome, voilà, c'est une ville qui est conçue sur 7 collines. Rome. Mais c'est pas ce qui est ici. La colline, c'est pas la montagne. On dit que la femme est assise sur 7 montagnes. Les 7 montagnes, ce sont les 7 plus grandes puissances du monde. Les 7 plus grandes industries mondiales. Ce qui représente le G7. Les 7 puissances industrielles du monde. Maintenant, les 10 cornes, on va comprendre ce que c'est les 10 cornes. Les 10 cornes, ici, la parole nous dit que c'est des personnes qui, normalement, c'est des rois qui n'ont pas de royauté, mais qui reçoivent la royauté pendant 1 heure avec la bête. Vous comprenez que donc tout ce qui est fait en fait est fait en fonction selon que la volonté de Dieu le dispose. Mais en vérité, toutes ces personnes sont unies parce qu'ils sont dans la même alliance, ils sont dans la même confusion, ils sont dans le même projet. Tout ce qu'ils font là, c'est le mensonge, qui vous font croire comme s'ils saillissaient, ils se détestaient autres. Ce n'est pas la vérité, ils ne se détestent pas, ils ne saillissent pas. Ils marchent ensemble, ils ont la même vision, ils ont la même pensée, ils ont le même esprit qui les conduit, c'est-à-dire Satan. Mais ils doivent accomplir un dessein bien établi et voulu par l'Éternel, Jésus-Christ. Et donc vous voyez que donc, New York, qui est cette ville qui domine les nations du monde entier, par tout ce qu'elle possède, par tout ce qu'elle a, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tout ça, ça se trouve à New York. C'est là-bas où ça se trouve. Donc c'est elle qui est là, qui gigue le monde entier comme vous voulez, vous comprenez? Et donc elle là, elle a été frappée, pas parce qu'elle a souhaité, parce que Dieu l'avait décidé ainsi, et les choses se sont manifestées, produites telles que la volonté de Dieu le voulait. Maintenant ici, Dieu dit que non, maintenant la 7 têtes, on sait que c'est les 7 industries, mais il dit les 10 têtes là, maintenant qu'est-ce qu'elle représente les 10 têtes? Les 10 cornes. Les 10 cornes, pardon. Que tu as vues sont 10 rois. 10 rois. Qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. Alors on dit que les 10 cornes, c'est 10 rois, mais qui n'ont pas de royauté, mais qui reçoivent pendant 1 heure la royauté. Mais ce n'est pas des rois. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Mais ils ne sont pas rois, mais ils sont comme s'ils étaient des rois. Les 10 plus grands dictateurs du monde. Poutine, président chinois, la Corée, la liste est longue, Cuba, la liste est longue. Ils n'ont pas de royauté, mais ils sont comme s'ils étaient des rois, par leur longévité, les 10 corps. Va changer pour moi. Va changer pour moi toujours. Amen. Vous voyez? Pardon, est-ce que Jésus n'a pas déjà dit ça? Regardez Poutine, c'est comme s'il était le dieu de la Russie. Regardez le président chinois, même le ventre en train de se gonfler, tout là, non, c'est bon. Mais regardez à Cuba, regardez en Corée, le monsieur qui est court là. Regardez, la Bible a tout dit. Ils n'ont pas de royauté, mais ils sont comme s'ils étaient des rois. Voilà. C'est un nom là, c'est un nom, comment on appelle comment on appelle ça? Ça a un nom là. Hein? Communisme. Ce sont des pays communistes. Les pays communistes, c'est-à-dire que ceux qui sont comme si c'était eux, seuls les rois et les machins. Donc c'est les pays communistes. C'est-à-dire que, examinez, regardez les pays les plus communistes au monde. Vous allez trouver la nature de ces 10 personnes-là. Mais la Russie, c'est un pays communiste, même s'ils mentent. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Le Vietnam, c'est un pays communiste. Il n'y a pas de démocratie au Vietnam. Mais vous ne savez pas, vous regardez un peu l'actualité un peu là. Mais c'est des pays communistes, ils mentent seulement, ils font une fausse propagande. Que nous, non, mais c'est des pays communistes. Là, au Vietnam, mais c'est grave au Vietnam. Il n'y a pas de droit de l'homme, respecter toutes ces choses. Les Blancs, ils sont comme ça, mais ils nous font croire que non, ils sont les menteurs, c'est les plus grands bandits au monde, les Occidentaux. Bien que Poutine veut se dissocier des Occidentaux, mais il est en Europe, je ne pense pas qu'il est en Afrique. Voilà. Vous voyez? Autorité par qu'est-ce qu'il doit faire? Continue ça. Ils ont un même dessein. Ils ont un même dessein. Vous comprenez maintenant? Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. À qui? À la bête. Je vous pose la question. Vous voyez, c'est pas comment? Puisqu'on dit qu'ils ont un même dessein. Mais regardez le dessein qu'ils ont tous en commun. C'est renverser les États-Unis d'Amérique. Mais c'est faux. La Bible dit quoi? Répondez au passage. Ils ne veulent pas les renverser. Ils ont un même dessein. Un même dessein, c'est quoi? Et ils donnent leur puissance. À qui? À la bête. Ne voyez-vous pas qu'elle a été blessée, elle a été en train de reguérir les États-Unis? Elle était affaiblie. Regardez comment elle est en train de renaître. C'est ce qu'Apocalypse a dit. Cette blessure a été guérie de manière spectaculaire. Mais nous y sommes. Les États-Unis sont en train de revenir sur le devant de la scène mondiale. Alors qu'elle avait disparu pendant plus de 20 ans, 10 ans, on ne la voyait même plus. C'est ce qui est en train de se passer. Donc tout ce que vous voyez actuellement là, c'est redonné à la bête.
l'autorité qu'elle avait perdue, d'où tout le monde ne respectait pas les États-Unis. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement, pour ceux qui ont la lecture spirituelle, il suffit de regarder l'actualité actuellement. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Lis, sœur. Ils ont même des saints pour faire quoi? Pour donner leur puissance et leur autorité à la bête. Mais la bête là, elle est assise, elle est où? C'est pas nu. Hein. C'est pas la ville qui est assise sur elle. Non, finalement. Est-ce qu'on s'attaque aux États-Unis? Non, il veut leur redonner la légitimité qu'elle a perdue. Parce que le monde entier parlait déjà de la Chine, et la Chine est en train d'écrire. Non, non, continue, vous allez comprendre. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Mais bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas que l'évangile véritable soit révélé aux nations du monde. Voilà pourquoi les 10 pays, tous les pays du monde font une propagande pour dire que le christianisme réel n'existe pas. Continue. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Oui, mais c'est par nous qu'ils combattront, oui. Est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Pourquoi? Parce que le communisme va naître. C'est-à-dire la fédération de toutes les religions en une seule religion. Pour combattre quoi? La véritable religion. Donc pour combattre l'agneau. Donc Jésus-Christ qui vit en chacun d'entre nous. D'où le fait que le véritable évangile ne doit plus être prêché. Si tu viens prêcher sur l'homosexualité, on te censure. Si tu viens dire que non, Marie c'est pas une vraie, on te censure. Pourquoi? Parce qu'ils vont fédérer. Ils sont déjà fédérés pour faire le communisme. Donc tout ce qui est fait, c'est pour combattre la véracité de notre Seigneur Jésus-Christ. La suite, sœur. Et il me dit, oui. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Oui. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée. Ah! Et on arrive maintenant. Les 10 pays communistes vont haïr qui? La prostituée. La prostituée, c'est qui? C'est l'Europe. Car le Vatican se trouve où? En Europe. Qu'est-ce qu'on vit actuellement? Qu'est-ce qu'on vit actuellement? Tous ces 10 pays détestent qui? L'Occident. Jésus a tout dit. On dit les 10 vont haïr qui? La prostituée. Qui dit prostituée dit qui? Occidentaux. Qui dit occidentaux dit qui? États-Unis. C'est les patrons de leur machin, je ne sais pas quoi là, leur propagande là. Comment ils appellent ça? Je ne sais pas comment ils appellent. L'OTAN. C'est écrit. On a tout dit. Dites-moi maintenant où les maçonniques sont en train d'organiser, je ne sais pas quoi. Continue ça. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc ils vont haïr la prostituée. La prostituée, c'est l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, le Vatican, Rome. Pourquoi? Parce qu'ils vont du principe que l'évangile de Rome n'est pas un évangile idéal pour les peuples, parce que c'est une propagande pour pouvoir appauvrir et s'enrichir davantage vis-à-vis de tous les peuples du monde. Parce que si vous faites un constat, tous les peuples là, dictateurs là, où il y a ces 10 dictateurs, ils ne prêchent pas le christianisme papal. Exemple, la Russie, ils sont des orthodoxes. Ça n'a rien à voir avec les papales et autres que vous voulez. Donc ils ne sont pas dans l'histoire des Mao, je ne sais pas quoi là, non, ils ne sont pas dedans. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le christianisme, ils savent que le christianisme papal est un mensonge. Et que c'est ça par lequel ils ont dominé tous les peuples du monde. Donc ils sont dans une colère farouche, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont oubliés. Or, tout simplement, ils accomplissent ce que Dieu a dit. Parce qu'ils doivent donner la légitimité à la bête. Mais la bête, là, elle ne se trouve pas en Europe. La bête, elle est assise aux États-Unis. On va voir ça tout à l'heure. Continue. La dépouilleront et la mettront à nu. Ils vont mettre le nu qui? L'Europe. Donc Rome, l'Occident. Ils vont la mettre à nu. Comment? Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Mais bien sûr, la guerre va revenir, mais elle est revenue en Europe. Mais nous y sommes. La guerre est revenue en Europe. Ils vont enfamer l'Europe par quoi? Par la nourriture, le céréal, le gaz, toutes ces choses. Ils vont affaiblir l'Europe. L'objectif, c'est d'affaiblir l'Europe. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça qui est en train d'être fait là. Pour donner la légitimité à qui? La suite. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Oui. Et de donner leur royauté à la bête. À qui? À la bête. Frère. Est-ce qu'on y est pas? C'est pour redonner la légitimité à leur patron, la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Non, tant que ce n'est pas accompli, on y est. On continue toujours à vivre la chose.
Bon, mais dites-moi où Dieu n'a pas révélé ça. Manque de céréales, manque de gaz, manque d'eau, manque de ceci. Pourquoi? Parce qu'ils doivent accomplir un dessein que Dieu a mis dans leur cœur. Ils vont haïr la prostituée, donc ils vont haïr l'Occident. Parce que l'Occident, c'est le Rome. Parce que c'est par elle que la propagande occidentale par le christianisme papa l'a parcouru les nations du monde. Donc, ce qui veut dire que donc, la femme qui est assise est à l'image de l'Europe. L'Europe dit l'Occident, l'Occident dit Vatican. Et donc, ils vont se mettre en colère, ils vont attaquer tous ensemble. C'est-à-dire, bon, tous, vous n'avez pas vu qu'ils ont fait tous la même alliance? Suffit de regardez, on a la Turquie, on a les Coréens, on a ceci. Ils se sont retrouvés même récemment là-bas pour se fédérer, pour se dire que non, l'Europe la doit subir, machin, etc. Pourquoi? Parce que Jésus a dit ça. C'est pas eux qui décident, c'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur. Pour redonner la légitimité à la bête. La bête là se trouve où? On a compris que la femme là est assise où? Sur une bête écarlate, je ne sais pas quoi, elle avait ni tête, 7 têtes, ni cordes et tout ça là. Elle est où? On a compris que la ville là s'est trouvée où? Aux États-Unis d'Amérique. Donc, New York. Donc où? En Amérique. Pour redonner donc la légitimité aux États-Unis d'Amérique. C'est qu'elle avait déjà perdu ces 10 dernières ou ces 20 dernières années. Où tout le monde disait que la Chine est en train de monter. Non, elle ne va pas monter. L'or, ouais, là. Ils doivent lui redonner nos pouvoirs. Parce que tous ces conflits-là vont redorer le blason des États-Unis comme première unique puissance du monde. C'est tout ce qui est fait là. C'est ça l'objectif et c'est ça le but recherché. Je ne sais pas si on s'est compris. Amen. Là, dites-moi, où est le nouvel ordre mondial qui est en train de dessiner? Il n'y a pas de nouvel ordre mondial. C'est une continuité de ce que Dieu a dit seulement. Que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais regardez même vous-même. On va prendre quelque chose ici, qu'on a souvent l'habitude de lire, vous connaissez ça même. Voilà. Apocalypse 13. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Ah, donc tu vois, là c'est plus sur l'eau. Mais il y a une autre bête qui sort, qui monte de la terre. Continue, sœur. Qui avait 2 cornes. Donc la bête qui monte maintenant de la terre avait 2 cornes. Oui. Semblable à celle d'un agneau. Oui. Et qui parlait comme un dragon. C'est-à-dire qu'elle est semblable à un agneau, mais ce n'est pas un agneau. Qui est gendarme du monde? Les États-Unis. Qui fait semblant d'être agneau? Les États-Unis. Mais l'arrogance et l'insuffisance qu'elle a, comme un dragon. Vous voyez que donc elle a donc quoi? Le semblant d'être un agneau, mais le cœur et la prononciation de ces mots, c'est l'arrogance du dragon. Le dragon dont parle Apocalypse chapitre 12, qui est descendu avec une moitié des étoiles sur la terre. C'est écrit. Continue ça. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Vous comprenez bien, non? Elle exerce l'autorité de la bête en la présence de la bête. C'est écrit. Donc Macron, je ne sais pas qui est là-dedans. Elle est là. Et puis il sait qu'elle est là. C'est le patron? Oui, sœur. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de... Tu comprends? Attends, sœur. On dit qu'elle faisait que qui? On adore qui? La première bête dont la première... Mais regardez bien. Reprends Apocalypse 13, là, la portion 1, pour que l'on comprenne bien. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Là, maintenant, elle sort quoi? Des eaux. Continue, ça. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. La même bête. Oui. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Continue, ça. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc là, maintenant, il dit que la bête elle était semblable à un léopard. Comprenez bien ce que j'ai dit. Ça veut dire que tu vas remarquer que tout ce qu'il dit là, c'est ce que Daniel avait dit là-bas. Daniel a parlé des animaux là, que la bête décrit ici. Daniel a parlé de ça. Mais là, tu vois, il dit que comme un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Donc la bête là, tu vois, comment elle était? Lion, ours. Quoi? Léopard. Mais quels sont les empires qui ont dominé dans le temps passé? 4 empires. Rome, Babylone, Perse, Médès.
Les 4 animaux dont Daniel a vu dans Daniel. Les 4 royaumes qui ont dominé. Ces royaumes sortaient d'où? De l'Europe. C'est pourquoi il dit qu'elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire que donc pour que les nations adorent qui? La propagande occidentale. Le christianisme qui a livré les nations du monde. C'est-à-dire que donc la bête qui est sortie comme un agneau là, c'est-à-dire qu'elle avait pour objectif faire animer l'image de l'Europe. Jusqu'à ce que tout se renverse pour que maintenant c'est elle qui soit vénérée. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. La bête, elle sort de l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis d'Amérique. Parce que tout ce qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, ce sont des Occidentaux. Ce sont eux qui ont colonisé le continent là. C'est pourquoi il dit maintenant dans Apocalypse 13, 11, il dit que j'ai vu maintenant une autre bête sortir. Donc elles ne sont plus des eaux, mais elles parlent de tous les immigrés. Donc ceux qui sont partis donc, aux États-Unis, maintenant ont créé cette alliance pour faire sortir une autre bête pour qu'elle domine les nations du monde entier. Mais qui en vérité, ce sont toujours les Occidentaux qui gouvernent et qui dominent les peuples du monde entier. Par une seule et unique propagande. C'est-à-dire que nous puissions être des hommes qui adorent la bête qui est l'image de l'Occident par le Vatican. Vas-y, on s'est compris. Continue ça. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort. Oui, la guerre mondiale a tué l'Occident. Ça les a fait tous tomber. Et ça a donné quoi? La légitimité aux États-Unis d'Amérique. D'où la nouvelle bête que tu vois là. Apocalypse 11 nous dit maintenant. Prends l'Apocalypse 11 maintenant, tu réponds à Apocalypse 11 maintenant. 11, là, non, la portion 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Oui. Qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Et là, maintenant, quand elle va faire maintenant les grands prodiges, quand l'Occident tombe, c'est-à-dire la blessure là, que tu entends, c'est l'échec de l'Europe. Après la guerre mondiale, oui, 2 guerres mondiales, c'est maintenant là, les États-Unis vont maintenant monter en puissance. Et là, elle va commencer maintenant à faire les prodiges et les miracles qui vont émerveiller, éblouir toute la création humaine. La suite. Parce que c'est là où maintenant va naître ce qu'on appelle la ville de New York. Où tout doit être décidé, tout doit être fait. Les Nations Unies vont naître, tout ce que vous voulez vont commencer à naître après les guerres mondiales. Et c'est là où tout maintenant va se manifester. C'est pourquoi Apocalypse 13, 11 dit maintenant, ils voient maintenant une autre bête qui sort comme un agneau. Où les Américains ont venu se positionner comme les gendarmes du monde, soi-disant ceux qui apportent la paix. Alors que c'était la naissance de leur domination mondiale sous l'inspiration de la bête. Continue ça. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui, puisque son économie a repris. Elle opérait de grands prodiges. Elle opérait de grands prodiges. Qui? La bête qui est sortie de la terre. Car la terre symbolise les hommes. Oui, continue ça. Elle opérait de grands prodiges. Oui. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle a fait descendre du feu du ciel sur la terre à la vue la bombe nucléaire. C'est écrit. Ils n'ont rien fait de nouveau. Ouais. Vous voyez que donc Jésus a tout révélé. Il a tout dit. Il a tout dit. Ça veut dire que donc tout ce qu'on nous fait là, c'est le mensonge. C'est pour redonner à la bête son autorité. Qui dit la bête dit l'Occident. Qu'elle continue donc à dominer. Donc tout ce que vous voyez là, c'est un jeu. Parce que le problème, c'est qu'ils veulent toujours continuer à dominer. Mais sauf que ce qu'ils font là, c'est ce que notre Jésus-Christ a déjà Amen. Est-ce qu'Apocalypse 17 n'est pas en train de s'accomplir? Est-ce qu'Apocalypse 13 là n'est même pas accompli? Si. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne rendez-vous demain dès 18h sur la page La Parole de Jésus-Christ. J'espère que Dieu vous a édifié, vous a restauré, éclairé et vous a fait savoir quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, mais que peut-être que ce n'était pas clair et que c'est devenu clair en chacun d'entre vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.